Alors avant de passer à nos discussions autour de la science et de l'innovation, quelques chiffres pour débuter avec Capgemini qui sort une étude Sportech et en exclusivité, Arnaud Flancard va nous en donner tout de suite les grandes lignes. Bonjour. Alors l'équipe Tech for Sport de Capgemini a publié une étude, Tech for Sport, puisque le sport a toujours utilisé la technologie pour améliorer à la fois la performance, le spectacle, les organisations. Si j'arrive à faire marcher le PowerPoint, ça sera mieux. Voilà. Alors aujourd'hui, les technologies au service du sport, mais de manière générale, les technologies sont extrêmement matures. On a le big data, l'Internet des objets, la blockchain, l'intelligence artificielle. Aujourd'hui, le sujet de la technologie au service du sport n'est pas un problème technologique, mais un sujet d'ordre humain. Et c'est ce qu'on va voir au travers des trois sujets que sont la performance, et ensuite les organisations, et enfin ensuite le spectacle, et enfin les organisations. Le sujet de la performance, le sportif, les staffs ont toujours cherché à utiliser les technologies, les techniques pour améliorer la performance, que ce soit en utilisant des matériaux plus légers, en ayant recours à des études aérodynamiques. Aujourd'hui, le sujet, la révolution qui est devant nous, c'est la révolution de la data. La data permet d'ouvrir un champ infini de possibilités, avec un enjeu en matière de collecte. Et en ce qui concerne la collecte, aujourd'hui on est sur de la collecte auprès de l'athlète avec des GPS, des outils connectés sur l'athlète. L'enjeu demain, c'est de passer à des infrastructures connectées qui vont permettre à la fois de faciliter la vie de l'athlète, la vie des staffs, et on sait que c'est un enjeu fort pour faciliter l'appropriation de cette technologie, et puis également une enceinte, et donc de passer de la connexion du sportif à des enceintes connectées pour améliorer également la fiabilité des données, pour pouvoir fonder des analyses qui seront extrêmement fiables et qui seront la clé de l'amélioration de la performance. Alors cela va nécessiter des investissements en matière IT, mais surtout des investissements en matière humaine, avec l'apparition de nouveaux métiers auprès des structures sportives comme des sport scientists, des sport data scientists. L'autre sujet va concerner les usages. Aujourd'hui, les usages en matière de données sont moyennement matures, on peut dire. Ils concernent essentiellement des usages descriptifs, très peu d'usages analytiques et encore moins d'usages prédictifs. L'objectif, c'est de passer d'un usage descriptif à un usage prédictif pour pouvoir aider à la décision de l'athlète et de l'entraîneur. Tout cela doit permettre, à moyen terme, de faire évoluer profondément la façon dont on conçoit le sport, et notamment le sport de haut niveau, pour passer d'un sport et d'une préparation empirique à une préparation beaucoup plus scientifique et fondée sur les preuves. Le deuxième sujet dont je souhaitais parler aujourd'hui, c'est le spectacle, pour améliorer l'expérience des fans. Si vous regardez le stade antique d'Athènes, construit il y a plus de 2000 ans, et les stades aujourd'hui, finalement, la physionomie, la structure est la même. Aujourd'hui, l'objectif, c'est de faire vivre une expérience augmentée aussi bien aux spectateurs qu'aux téléspectateurs, qu'aux fans à distance, et d'assurer un continuum entre ce qui se passe à l'intérieur du stade et ce qu'on vit à distance à la maison. Au sein des stades, on commence à voir apparaître différentes expérimentations pour améliorer l'expérience, faciliter les interactions entre les spectateurs, également pouvoir faire apparaître des messages sur les panneaux lumineux et faire vivre la compétition et avoir une compétition qui soit pas seulement sur le terrain, mais que les spectateurs soient aussi des acteurs. Et puis, d'autres services commencent à apparaître, certains pas très loin d'ici, dans d'autres stades, avec des services à la place qui permettent à la fois d'améliorer l'expérience du fan et puis également permettre d'améliorer, de diversifier les ressources des structures.
La révolution qui s'en vient, c'est celle de la 5G. Aujourd'hui, vous l'avez constaté, quand vous allez dans un stade, c'est parfois difficile de se connecter. Demain, la 5G va permettre des services et des outils beaucoup plus développés. Certaines expérimentations ont été faites, notamment au Camp Nou, où on est en capacité de connecter à très haut débit, avec un débit 100 fois supérieur, 70 000 personnes. L'expérience du fan peut également s'améliorer à distance, avec des replays augmentés, ça vous l'avez tous constaté lors de la dernière Coupe du Monde. Également en utilisant différentes applications pour créer une communauté et faire vivre tout au long de l'année le lien entre le fan et son équipe. La clé pour une expérience réussie en matière de spectacle et de fan expérience, c'est de faire attention à l'effet de mode et de s'inscrire réellement d'une stratégie digitale qui permette d'identifier les valeurs clés. Enfin, le dernier point concerne les structures. On a parlé des hommes, que ce soit les athlètes, les staffs, on a parlé également des hommes avec les fans. Aujourd'hui, plaçons-nous en regard des structures avec deux sujets. Celui de l'organisateur d'événements sportifs. Et là, un domaine qui est profondément transformé, c'est celui de la billetterie sur l'ensemble de sa chaîne, avec des éléments dès l'achat. Lorsque vous achetez votre place dans un stade, vous avez maintenant la possibilité de voir en réalité virtuelle là où vous serez positionné, ce que vous verrez. Également sur l'aspect billetterie, une sécurisation beaucoup plus forte grâce à la blockchain. Et enfin, grâce aux différents outils connectés, la possibilité d'optimiser la gestion des flux lorsque vous êtes dans le stade et donc d'améliorer là aussi l'expérience utilisateur. Enfin, au quotidien, puisque là on a beaucoup parlé de cas d'usage, soit pour la très haute performance, soit plutôt à destination de grands événements sportifs. Il ne faut pas oublier qu'en France, le sport repose beaucoup sur le mouvement sportif, les fédérations, les clubs, là où on pratique quotidiennement le sport. De nombreux outils apparaissent, des CRM, pour pouvoir améliorer la gestion de la relation entre le pratiquant et le club. Et là encore, il y a des changements qui sont à venir dans ces prochaines années pour pouvoir justement à la fois rendre du temps disponible aux bénévoles et puis apporter une nouvelle valeur ajoutée aux pratiquants au sein d'un club. En conclusion, vous l'avez compris, la technologie va profondément impacter le sport. On n'est pas encore, le sport n'a pas encore fait sa mue technologique et cette transformation, elle se gagnera non pas sur le terrain technologique mais sur le terrain humain. Merci.